Bonjour les vierges et ascendants vierges, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2025. Messages, conseils, prédictifs, prenez en compte ce qui est important pour vous. On va commencer avec l'oracle du voyage intérieur. Bienvenue au nouveau, coucou à mes abonnés, merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien en tout cas les vierges. C'est parti pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois d'octobre 2025. Quelles sont leurs énergies principales? Messages, conseils. Allez. Ouh, ça commence fort. Des belles cartes. Vous avez des belles cartes déjà les vierges. On va commencer avec cet oracle-là, puis comme d'habitude, on en prendra d'autres. Vous avez la magnifique carte de l'abondance, c'est-à-dire qu'ici, les choses viennent à vous. L'abondance, ça peut être donc au niveau argent, matériel, ça veut dire que vous n'allez pas manquer. Il y a ce côté, voilà, ce côté-là qui peut être comblé. Encore une fois, je rappelle, à chaque fois, ça ne concernera pas tous les vierges, une majorité de vierges, parce que vous êtes nombreuses. Donc, ça prend les énergies les plus qui vont ressortir le plus, si vous voulez. Donc, de l'abondance, notamment au niveau énergétique, au niveau énergie. L'abondance aussi se peut être en lien avec l'abondance de l'amour, de la paix, d'énergie positive. C'est aussi l'abondance. L'abondance, c'est de recevoir... beaucoup, de recevoir beaucoup de choses. Et là, en fait, tout est, on va dire, mis en place pour que vous puissiez recevoir et que vous receviez ce dont vous avez vraiment besoin. Donc là, elle est profondément ici, si on regarde cette femme, elle est bien connectée à la nature. Vous voyez, il y a du vert, il y a des feuilles, elle est bien enracinée, on voit qu'elle est bien ancrée au sol, elle est bien connectée au cosmos, donc elle est bien alignée ici. C'est ce qui fait qu'elle peut attirer l'abondance. Elle a ses mains qui sont levées vers le ciel, comme pour réceptionner en fait cette abondance. Elle a une totale confiance en fait en l'univers. Elle est dans la joie, on voit, elle sourit, elle est heureuse et dans cette gratitude. Donc ici, ce qu'on vous conseille les vierges, c'est déjà d'être dans cette gratitude, de remercier tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, tout ce que vous détenez, que ce soit d'avoir un travail, d'avoir à manger sur la table, d'avoir des gens à qui parler, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir des collègues ou d'avoir des personnes en confiance, d'avoir des animaux, je ne sais pas. En tout cas, pour tout ce que vous avez, pour tout ce qui est autour de vous, de tout ce qui vous comble, là, elle est totalement comblée en fait. Elle est dans cette gratitude totale en se disant super, j'ai ce qu'il me faut. Et donc, je continue à attirer ce qui est nécessaire pour moi, enfin pour elle du coup, et elle va ressentir de plus en plus aussi de reconnaissance. Bien sûr ici, c'est parce qu'elle a aussi demandé, elle a fait des demandes à l'univers, donc en demandant on peut recevoir, mais aussi c'est parce qu'elle est dans l'accueil, elle n'est pas du tout dans cette fermeture, elle est aussi dans l'attente et dans la réception, elle ne sait pas quand elle va recevoir, mais elle attend. Voilà. N'hésitez pas aussi d'être dans la générosité pour ce mois d'octobre, de faire des cadeaux, de peut-être d'aider des personnes qui auraient besoin d'aide, d'apporter du soutien, un échange, vous voyez, quelque chose en fait autour de vous. Alors, ça peut être donc matériel ou immatériel, peu importe. Voilà. Et maintenant, observez vos émotions et voyez, est-ce qu'il y a un manque? Parce que cette carte aussi peut être là parce que peut-être que vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez déjà. Ou vous ne voyez pas ce que vous avez déjà de bien autour de vous. Parce que vous voulez peut-être toujours plus ou parce que vous cherchez trop d'abondance. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça peut concerner ici certaines personnes. Est-ce que du coup... qu'est-ce que ça vous fait cette abondance que je vous parle? Est-ce que du coup vous dites oui mais j'ai pas assez et je sens que j'ai encore un manque, ou ça vous met en joie? Voilà, où vous vous situez par rapport à vos désirs et vos besoins en fait, d'accord? Donc ici visualisez aussi tout ce qui peut attirer l'abondance et soyez dans cet accueil comme cette personne là. Vous pouvez même avoir cette posture là de cette personne pour vraiment accueillir à fond, pour vraiment que ça émerge et que ça ait
arrive à une joie intense pour vous. Et soyez dans le remerciement de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous avez autour de vous, de tout le soutien dont vous avez, l'amour, je sais pas. Parce que on a tendance des fois à, mais ça c'est un peu l'être humain, à oublier ou du moins à pas s'apercevoir de tout ce qu'on possède déjà, de tout ce qu'on a, de la chance qu'on peut avoir. Et voilà. Et là, c'est le temps d'en prendre conscience. Même si y a des choses qui ne vont pas, hein, ça n'existe pas une vie parfaite où tout va bien, je ne connais pas. Ou alors présentez-moi cette personne, mais voilà. Il y a tous voilà, des problèmes personnels, familiaux ou autres. Mais dans tout ça, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Et c'est mettre l'accent sur ces choses positives ici. Vivre aussi dans l'instant présent, d'être dans l'ici et le maintenant. Par rapport à la carte de l'abondance, on voit qu'elle est bien ancrée, on voit bien qu'elle est connectée au cosmos. Il y a l'instant présent. Pour moi, peut-être que vous avez besoin encore plus d'être dans l'ancrage. Donc n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage, des visualisations d'ancrage. Vous pouvez faire aussi utiliser des pierres comme ici. Ah non, je croyais que c'était une jaspe rouge, mais non, c'est une cornaline. Mais il y a aussi le jaspe rouge. Toutes les pierres de couleur rouge, un peu orangé aussi, les couleurs marron et noir peuvent vous aider en fait à être beaucoup plus ancré, à être beaucoup plus dans le côté terrestre, de terre à terre, et surtout à être dans l'instant présent. Parce que le fait d'être ancré, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, donc vous vivez chaque moment comme il se doit, ni en étant dans le passé, ni en étant dans le futur. L'instant présent ici sera très important, les vierges, à toujours voilà, vous remettre dans cet instant présent. Utilisez par exemple les 5 sens pour vraiment vous recadrer en regardant autour de vous, pour vous concentrer sur les couleurs par exemple, sur les odeurs, les sensations, le toucher, etc. pour vous remettre dans l'instant présent. Si vous sentez que vous repartez encore dans vos pensées ou des choses comme ça, paf, hop, avec cet exercice-là, ça vous permet direct de revenir dans l'instant présent. D'y prêter vraiment attention à ce maintenant, en fait, voilà. Pour que toutes vos pensées, vos actions et vos mouvements soient vraiment dans l'ici. Pour faire notamment des bons choix, baisser l'anxiété par rapport au futur et la nostalgie par rapport au passé, par exemple. Ok ? Donc ça permet d'alléger les choses, d'alléger notamment l'esprit. La respiration aussi peut être importante ici pour pouvoir être vraiment dans cette permanence, dans cet instant présent. Voilà, ça va être vraiment important. Donc n'hésitez pas aussi à vous aligner. Donc comme je vous ai dit, connecter à la Terre, connecter au cosmos et demander d'être aligné. Pourquoi pas ici un soin énergétique. Le Reiki aussi, ça peut vous rééquilibrer. Certaines postures de yoga aussi peuvent vous aider à être beaucoup plus aligné, ancré. Salutations au soleil, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Voilà, il y a plein de petites choses ici que vous pouvez mettre en place pour être beaucoup plus dans des vibrations du présent en fait. Et l'éclosion, parce qu'en effet, le fait d'être dans cette abondance et de recevoir et d'être dans la gratitude et de voir tout ce que vous avez déjà, d'être dans cet esprit de non-manque en fait, de vraiment d'avoir ce qu'il faut, d'être dans l'instant présent, ça fait éclore quelque chose en vous. C'est comme si vous pouvez vous ouvrir plus au monde, à ce qui vous entoure. Donc il y aura une certaine éclosion ici, quelque chose aussi qui peut naître. Éclosion, je pense aussi peut-être à un enfant qui peut naître d'un point de vue plus physique, on va dire. Donc ça peut être un enfant qui peut naître aussi, ça peut être un projet qui va naître, qui va éclore, que vous avez peut-être mis un temps à mettre en place et que là, il va se mettre en place. Projet professionnel, personnel, projet familial, peu importe. Donc naissance aussi, ça peut être votre propre renaissance aussi. Donc il y a vraiment, il y a vraiment cette idée de je sème quelque chose pour que ça grandisse et ça va croître à son rythme, ça va se déployer, la fleur se déploie petit à petit. Vous voyez, au départ c'est un bourgeon et ensuite elle s'ouvre. Donc ayez confiance dans vos projets personnels, affectifs, etc. pour que ça s'ouvre, parce que vous avez la carte de l'abondance. Donc ça va se mettre en place. Voilà, c'est juste aussi une question de confiance en vous, confiance par rapport aux autres personnes aussi qui vous entourent, pour vraiment conscientiser et réaliser ce que vous souhaitez en fait. Donc si vous avez des peurs, des doutes, des craintes, c'est normal aussi bien sûr, mais dites-vous que c'est que des choses imaginaires qui ne sont pas forcément réelles. Et souvent on peut se faire des idées dans le futur,
mais la plupart du temps, ces schémas ne se... Comment dire, les schémas comme les schémas catastrophiques, tout ça, ne se produisent pas en fait. On ne sait pas. Donc, laissez venir les choses à vous. Voilà. C'est l'accueil, la réception, l'ouverture, la gratitude et aller au-delà des peurs. Vraiment aller au-delà de vos craintes. Faites-le, quoi. Faites-le pour vous épanouir. Et oui, s'il y a vraiment trop de crainte, de peur, dans ce cas-là, travaillez sur ça. Je vous le conseille. Donc en thérapie, pour vraiment dépasser tout ça. Les craintes ne sont souvent pas là par hasard. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle d'Amaham, allez, pour changer un petit peu. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2025. Et face aux orages. Ok, donc il peut avoir peut-être quelques tempêtes orageuses, c'est-à-dire un peu de colère, un peu de contrariété, un peu de frustration, des moments où il y aura peut-être des disputes, donc ça peut être avec l'entourage, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, peu importe, mais voilà, il peut avoir des moments où ça va être un peu perturbé, la météo va être un peu... violente ici, il peut avoir de certaines brutalités. Ce peut être aussi que vous avez peut-être l'impression que il y a cet esprit un peu de méchanceté autour de vous, de manque de bienveillance aussi. Vous avez peut-être l'impression que voilà. Alors je vais prendre l'oracle, justement le livre de l'oracle qui correspond. Hop, je le sors, paf. Je vous lis carrément la carte parce qu'elles sont très bien faites ces cartes, c'est ce livre. Donc autant vous lire le livre, ce sera mieux encore que mon interprétation. Alors, c'est la 43, si je lis bien à l'envers. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Donc vous voyez, vous pouvez peut-être faire face à ça. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur vos difficultés à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Donc en effet, peut-être qu'il y a besoin de trouver un compromis entre deux personnes ou entre une situation et vous. Et il y a quelque chose qu'il faut peut-être lâcher prise ou voir autrement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Donc c'est ce que je vous disais. Donc peut-être qu'ici il y a des liens toxiques à couper, que ce soit famille, amis, collègues, ou des personnes autour de vous en tout cas qu'il faut peut-être couper les liens parce que c'est trop malsain. Fée alchimique Dame Nazeli s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Donc là ici, cette fée va pouvoir venir vous aider pour remettre de l'harmonie ici dans les énergies. Donc c'est Dame Nazeli, donc c'est le nom de la fée qui vient ici. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et les contre de cette situation. Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. C'est-à-dire que c'est passager, ça va pas être tout le temps. Ces orages-là, au bout d'un moment, vous allez pouvoir y mettre fin. Bien sûr, il faut agir, mettre en place quelque chose pour y mettre fin. Si vous faites rien, ça peut perdurer. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul un sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Ça, encore une fois, la dernière phase, ça fait prendre conscience que vous n'êtes pas assez dans l'instant présent, les vierges, et que vous avez besoin d'être dans cet instant présent. Quand je vous dis, si vous regardez trop en arrière, vous êtes dans la colère, la phrase le dit, et si vous regardez trop en avant, vous êtes dans la peur. Et on l'a vu aussi ici dans la carte de l'éclosion, qui pouvait aussi avoir des peurs d'aller au-delà des choses, qui peut faire des blocages. D'accord? Donc ici, c'est vraiment être dans ce présent, d'être dans l'ici le maintenant, de favoriser, d'ancrer à fond. Faites un ancrage, un bel ancrage tous les jours ici. Imaginez par exemple des racines qui sortent de vos pieds. Ces racines, vous traversez toutes les couches de la terre jusqu'au noyau rouge de la terre. Vous demandez à ce que les racines aillent autour du noyau rouge de la terre. Vous demandez à ce que les énergies telluriques remontent. Les énergies telluriques, c'est les énergies de la terre. Remontent le long des racines, aillent dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, votre ventre, votre dos, tout votre corps et dans tous vos corps énergétiques. Et là, en fait, vous pourrez vraiment être ancré. Et normalement, vous pouvez avoir la sensation d'être un peu plus tassé, un peu plus pesant, parce qu'en effet, ça vous réancre à la terre.
cas, moi, c'est cette sensation-là quand je me re-ancre fortement. Voilà. Donc, on va continuer. On va voir peut-être une petite carte conseil ici, du coup. Hein, ce serait pas de refus. Pour les vierges et ascendant vierge, une carte conseil pour ce mois d'octobre 2025. Vierge, ascendant vierge, une carte conseil. Et vous avez détox relationnel. Non, mais j'adore. J'adore parce que ça, c'est une belle synchronicité ici, les vierges. Regardez, je vous ai parlé ici qu'ils pouvaient avoir des liens toxiques dans la carte face aux orages. Des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous amènent, qui sont un peu poison, hein, qui vous amènent beaucoup de discorde, de méchanceté, de mal-être, qui ont peut-être aussi une emprise sur vous, qui sont mauvais, quoi, voilà. Et je vous ai dit peut-être qu'il fallait couper des liens toxiques. Et vous avez la détox relationnelle. Et vous voyez, ici, la personne prend un ciseau et coupe ce lien toxique. Donc vous pouvez imaginer, imaginez un cordon qui vous relie à cette personne, imaginez des ciseaux, il y en a qui imaginent une épée, un sabre, ce que vous voulez, qui vient couper ce cordon et vous demandez à ce que tous les liens toxiques soient coupés et transmutés divinement en énergie positive. Donc ça permet déjà une première coupure. Des fois, ça ne suffit pas de faire ça. Donc moi, personnellement, au cabinet, je propose des triangulaires qui vont un peu plus loin. C'est vraiment un rituel qui va permettre vraiment de détoxifier tout ça et de couper pour pouvoir passer à autre chose. Il y a aussi un accompagnement qui peut être nécessaire pour vous, surtout s'il y a de l'emprise ou le fait qu'il y a de la violence verbale ou physique et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Dans ce cas-là, il faut vous faire accompagner, il faut vous faire aider. Il y a des personnes qui sont qualifiées, des thérapeutes, il y a aussi la justice, il y a aussi... la justice, je l'avoue, des fois, c'est pas génial, mais il y a aussi des assos qui sont super bien, qui sont faites pour aider les personnes qui sont victimes de choses difficiles. Donc, allez vers les assos, allez peut-être vers, des amis, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Parlez-en. Il y a des numéros verts aussi. Enfin, voilà. Il existe plein de choses pour sortir de ça. Mais, bien sûr, il faut que vous vous mettiez en action. Il est temps de bouger ici. Rien ne se fera si vous ne faites pas quelque chose. C'est à vous de faire les choses. On ne peut pas faire les choses à votre place. Demandez aussi de l'aide du monde invisible qui sera toujours là, présent. Demandez à ce qu'on vous donne des conseils, qu'on vous accompagne, qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, qu'on vous amène une solution à ce qui est compliqué pour vous. Voyez, pour sortir de ce relationnel complexe et difficile. On vous dit, libère-toi des liens toxiques qui nuisent à ton bien-être physique et moral. Donc, vous voyez, ça confirme. Ici, si c'est vraiment invivable, que vous avez essayé plein de choses, vous avez essayé de discuter, de mettre en place des choses, que rien n'y fait, et que ça fait des mois, des années que ça dure, stop. Au bout d'un moment, il faut y mettre un terme, et il faut que vous fassiez quelque chose ici. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné avec ces deux cartes-là, qui sont totalement en lien. J'adore les synchronicités comme ça, parce que ça prouve que voilà, c'est vraiment... En plus, c'est vraiment dans le bon sens. Voilà, il y a de l'orage, il y a des choses qui vont pas. Hop, solution, on détoxe, quoi. Détox relationnel, et il y a, voilà, ça peut être aussi un soin énergétique qui peut aider. Enfin, il peut peut-être vous avez peut-être besoin de plusieurs choses. Comme je vous dis, ça peut être faire appel à la justice, faire appel à une aide, faire appel à une assos, faire appel à une protection juridique. Enfin, voilà, vous voyez, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, mais surtout, sortez aussi du silence. Ok, ça c'est toujours important. Voilà, et on va terminer avec une carte Les Alliés de la Nature. N'hésitez pas, sachez que vous pouvez retrouver mon site internet, mon email ainsi que mon Facebook, mon Insta. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Je propose des soins énergétiques, des guidances et des méditations guidées. N'hésitez pas, mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Pour prendre rendez-vous, je suis joignable notamment sur le site et puis sur les réseaux, etc. Donc n'hésitez pas. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça permettra en fait soit de compléter cette guidance, soit de confirmer certaines choses qui ont été dites ici. Donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo de votre signe ascendant. Et puis voilà. Allez, je continue. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges ascendant vierges pour ce mois d'octobre 2025? Vous avez la grue. Marre des hauts et des bas. Donc la grue, l'animal, pas l'oiseau. Marre des hauts et des bas. Nous aussi, nous souhaitons une vie meilleure pour toi.
Non, contrairement à ce que tu crois, le bonheur n'est pas un bien acquis pour une courte période qui forcément sera suivie d'éléments malheureux. Joue un moment avec moi pour te souvenir de ces paroles. Ça, c'est pour vous rappeler qu'en fait, le bonheur, on peut le créer, on peut le mettre en place en se défaisant des liens toxiques, en étant dans l'instant présent, en accueillant l'abondance, en étant dans la gratitude, en allant vers l'ouverture, en allant au-delà des peurs, des craintes, etc. Peut-être en demandant de l'aide, du soutien, un accompagnement, quel qu'il soit dans thérapeutique ou autre. Voilà, il y a toujours un moyen en fait de faire et d'aller vers une vie meilleure, qui soit plus bonne peut-être pour vous, les vierges. Donc, bien sûr que ça demande à demander de l'aide, ça demande à mettre en place des choix, des actions qui peuvent être compliquées au départ, mais qui sont totalement libérateurs par la suite. Et voilà, il y a le bonheur, et vous avez le droit en fait à ça, les vierges. Voilà. Donc, ne freinez pas ce bonheur, acceptez-le, accueillez-le comme accueillez cet instant présent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez, n'hésitez pas, ça permet notamment à que ma chaîne soit plus vue, ça peut aider aussi d'autres vierges, et je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour tout, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon mois d'octobre.